Voilà, on se retrouve déjà pour la troisième édition de notre studio MyCar, toujours chez notre président Eric Simonowski et le magasin Carlo et Fils qui nous accueille pour nos enregistrements. On a transformé le studio, le magasin en studio. Et deux nouveaux invités. Aujourd'hui, c'est Hamid Karakilic, notre capitaine et manager de l'équipe, et puis Andrew Allen, un des jeunes joueurs, une des valeurs montantes de l'effectif du futsal MyCar Châtelet. Alors, très heureux de vous accueillir. On va commencer par Hamid. C'était un peu particulier pour toi vendredi, puisque malheureusement, tu étais suspendu. On a vu un match spectaculaire avec des buts. Ça fait du bien, une victoire comme ça pour le moral de l'équipe? Oui, ça fait du bien. Après quelques semaines où on a eu beaucoup de difficultés, on a eu enfin un match référence. Mais bon, il faut pas dormir là-dessus. Il faut continuer à travailler et il n'y a encore rien de fait. Il faut prendre match par match. On joue déjà la semaine prochaine contre Bouglone, où ce sera encore un autre match. Il faudra encore prouver. Et voilà. Ouais, alors ça fait 8 matchs. Le bilan, c'est 5 victoires, 3 défaites. Content de ce bilan? Écoute, Jeff, je ne suis pas tout à fait content du bilan du club. Parce que je suis le premier responsable du sportif. Donc, quand je vois qu'on a 5 matchs gagnés sur 8, je ne suis pas très content parce que je pensais au moins faire, honnêtement, 7 matchs sur 8. Parce que je suis un winner avant tout. Après, j'ai la tête sur les épaules aussi. Si ce n'est pas possible, je ne vais pas dire à quelque chose que c'est possible. Mais ici, les 2 matchs qu'on a perdus, c'était 2 matchs largement à notre portée. Mais malheureusement, à Esdendorp, ça s'est un peu mal passé avec l'arbitrage, je peux comprendre. Ensuite, à la place Wilson contre Norderwijk, j'ai pas encore avalé cette défaite, quoi. Ouais, là, vous menez à 3 minutes de la fin, malheureusement. Exactement, voilà, on mène à 3 minutes de la fin, on mène le match. Et moi, j'attends beaucoup plus de preuves de caractère de la part de mes joueurs dans des matchs comme ça. On doit être capable de tenir un score, même quand c'est serré. Alors, on va se tourner vers Andrew qui ne joue pas pour le moment, pour la bonne et simple raison qu'il est blessé au niveau du bassin. Première question, d'abord, globalement, comment toi, en tant que jeune joueur dans l'effectif, tu te sens dans ce groupe? Écoutez, moi ici, je me sens très bien. Je suis bien entouré avec des joueurs d'expérience comme Omar, Val, Léo. Puis on a un super coach qui fait, je trouve, du super boulot avec Louis. Il dit maintenant, comme Amit a dit, les résultats sont en demi-teinte. Je pensais qu'on aurait pu faire mieux pour 2 matchs. Mais bon, maintenant, on doit continuer à avancer par la suite. On avait parlé aussi avec les joueurs précédents qui nous avaient rejoints que la préparation, finalement, avait été quand même assez compliquée. Donc, vous vous posiez beaucoup de questions aussi quand vous avez commencé la saison. Oui, on s'est posé beaucoup de questions parce que la préparation, il faut se le dire, n'a pas été bonne du tout. Les résultats ne suivaient pas. Pourtant, on s'entraînait correctement. Je trouve le groupe était au complet, mais les résultats ne suivaient pas. On s'est vite rattrapé dès le début du championnat. À ton niveau, comment ça se passe? Tu es blessé pour le moment. Quand est-ce qu'on peut espérer te revoir? Ici, on va espérer déjà que ma blessure guérisse au plus vite et essayer d'être là déjà pour vendredi contre Bourg-Blouon en déplacement. Ouais. Alors, on le sait, les échéances, elles sont importantes. Il y a actuellement le futsal MyCar Châtelet est 3e au classement. C'est déplacement à Bourg-Blouon vendredi chez le 2e. Et puis la semaine prochaine, c'est Allegoïc, la grosse artillerie du futsal belge qui débarque. C'est quoi? C'est 2 bons tests pour voir où pouvez vous situer, parce que finalement, la saison, elle est encore très longue. Et je vais dire, au niveau des playoffs, tant que vous êtes dans les 8 premiers, c'est en fin de saison. Tu considères comment ces 2 matchs, Amit, qui arrivent? Écoute, c'est 2 matchs très très difficiles, très très compliqués. Mais bon, quand on devient un grand club, je pense qu'on doit être capable d'aller chercher des points à Bourg-Blouon et par la suite capable de rivaliser contre Goik tête à tête, quoi. Après, ça peut se jouer sur des petits détails. Bien sûr que Goik a un pied d'avance sur tout le monde dans cette série, mais on est un club où quand on signe à MyCar, on doit être capable de rivaliser contre des grands clubs. Alors, toi qui connais bien le championnat, qui suit les équipes, t'es étonné ou pas de voir Bourg-Blouon justement à cette 2e place? Honnêtement, oui. Pourquoi? C'est un club qui a eu beaucoup de difficultés l'année passée au niveau paiement et tout ce qui s'ensuit. Donc cette année, ils ont été un peu chercher des joueurs bon marché. Et quand je vois les résultats qu'ils sont en train de faire, je pense que
c'est pas avec l'argent qu'on va chercher les points, c'est avec un groupe. Et je pense qu'ils font ça très bien pour le moment. Quel est le regard, toi, que tu as sur ce début de saison quand on voit le classement aujourd'hui? Voilà, on vient d'en parler, les 2 matchs qui arrivent. C'est un petit peu conforme. Anvers, c'est peut-être un petit peu en dessous pour le moment, même s'ils vont jouer un vilain tour. C'est conforme à ce que tu t'attendais avec Le Goïc là-devant? Oui, pour Goïc, c'était logique avec l'armada qu'ils ont, on ne peut pas se le cacher, c'est sûr. Mais après, pour certaines équipes comme Borglum, c'est un début de saison très, très bien pour eux pour l'instant. Et puis je trouve que les équipes, le classement est assez serré. Donc après, on a déjà dit dans le vestiaire qu'aucun match ne sera facile et qu'on devra se battre sur le terrain pour gagner nos points. Comment tu vois, toi, ton évolution personnellement dans ce groupe, tes ambitions futures, jusqu'où tu as envie d'aller? Moi, mes ambitions, le but, c'est de prendre un maximum de temps de jeu avec l'effectif qu'on a actuellement. Déjà, comparé à l'année passée, je me sens déjà beaucoup mieux, déjà ne serait-ce que physiquement. Et je pense que je vais prendre le temps de jeu qu'on me donne et grappiller ça au fur et à mesure. Alors, Hamid, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie parce que malheureusement, les 3 prochains matchs, tu ne les joueras pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on te sent mieux, un peu plus libéré avec cette belle équipe que vous avez mis sur pied, toi, Eric? Écoute, honnêtement, que je sois pas là, vous pouvez le croire que c'est quand même un handicap. Parce que je suis quelqu'un qui rapporte beaucoup sur le terrain, même si je suis pas un joueur très spectaculaire au niveau dribbling et tout ce qui s'ensuit, mais je suis un garçon qui bouge énormément, qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'équipe, dans le vestiaire, en dehors, sur le terrain. Voilà, je sais, mais j'ai confiance en mon groupe qui vont faire quelque chose. On a surtout un Omar qui revient à son meilleur niveau. C'est ça, ouais, c'est l'occasion d'en parler aussi. Voilà. Il est revenu, 6 buts dans tous les bons coups, donc c'est des bonnes nouvelles pour l'équipe. C'est des bonnes nouvelles pour l'équipe, pour le groupe. Mais on ne doit pas compter seulement sur un joueur. On est une équipe aujourd'hui, tout le monde est important. Tout le monde est important, même les jeunes sont importants. Je pense que si on continue à travailler dans ce sens-là, on va faire de bonnes choses. Alors justement, ces jeunes, il y en a un qui est avec nous aujourd'hui. C'est trouver ce bon équilibre entre les deux. C'est avec Louis aussi, l'idée de dire qu'ils sont capables aussi de prendre certaines responsabilités à un moment donné pour les faire grandir. Bien sûr, on a des bons jeunes. Moi, avant tout, dans les jeunes, je regarde au niveau qualité et je regarde à la mentalité. On a 2 bons jeunes comme Conti et Wallen, que je les aime beaucoup d'ailleurs, mais ils doivent comprendre qu'ils doivent travailler encore plus ce qu'ils travaillent actuellement, parce que malheureusement, on a des joueurs d'expérience comme Omar, Léo, Valentin, moi, Aram, et pour des jeunes, c'est difficile de se faire son petit trou dans cette équipe. Mais bon, c'est à eux à rien lâcher et comme je leur ai dit tout le temps, travailler. Et lorsqu'on rentre, essayer de prouver que tu es capable de prendre même la place d'un Léo, d'un Omar. C'est ça le football. La vérité, il est sur le ring, comme on dit. Hein. Il faut savoir aller accrocher quelque chose. Tout dépend du joueur. Il faut travailler énormément. Moi, j'y crois qu'au travail. Alors justement, on ne va pas répéter, ça a été assez freiné pour le moment avec la blessure. Mais on sent que tu as cette mentalité, ça devient une quille, parce que le plus important c'est quoi? C'est de rester serein et savoir qu'il faut être patient. Oui, bien sûr. La première chose chez les jeunes, c'est d'avoir une bonne mentalité. Et après, comme Amit a dit, c'est de travailler 2 fois, voire 3 fois plus que les joueurs d'expérience que l'on a. Parce que c'est quand même nous, la suite de cette équipe. Donc c'est à nous de montrer qu'on mérite autant qu'eux de jouer. Alors, comment tu vis, notamment par exemple, ce dernier match que tu as vu sans le jouer? D'une part, un peu frustré forcément de ne pas pouvoir participer à la fête comme je le voulais à cause de cette blessure. Mais sinon, très fier de l'équipe parce que même si en face, c'était à un niveau beaucoup plus faible que nous, on a respecté cette équipe en marquant 10 goals. Et au moins, ça redonne confiance au groupe avant d'entamer les 2 prochains matchs qui sont Borglum et Goïc. Alors il y a Borglum, il y a Goïc, puis il y aura encore après d'autres matchs importants. Il y aura la Coupe de Belgique aussi. Comment tu vois et qu'est-ce que tu espères pour cette fin d'année, je vais dire ce gros mois qui arrive maintenant avant les fêtes? Effectivement, on a un calendrier difficile qui nous attend dans le courant du mois de novembre et décembre en Coupe.
Ici, il nous reste donc Boglone, Goik et Jet, 3 matchs. Et par la suite, un match de Coupe de Belgique. Si on fait un 7 sur 9, je suis content. Et en Coupe de Belgique, il faut vraiment pas se dire qu'on va aller à Anvers et se balader. Hein. Coupe de Belgique, c'est connu. Hein. Toutes les équipes de D2, D3, ils sont capables de battre des D1. Hein. Donc, mais ça, je suis assez professionnel pour gérer tout ça. Je sais comment il faut faire. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On ira en Coupe de Belgique à Anvers avec la tête sur les épaules et on ira décrocher cette victoire là-bas pour la suite des événements. Mais bon, j'espère honnêtement, sans être méchant et sans être vicieux, de pouvoir jouer une finale de Coupe de Belgique cette saison. Quoi. Ouais, il faudra voir aussi comment ça va aller, comment le tirage va se faire et comment les choses vont s'emboîter. Luis Arana, on n'en parle pas beaucoup. Il reste fort discret. Comment ça se passe? Comment tu l'as découvert, le coach? Moi, Louis, ça fait déjà quelques années que je le connais. Je l'ai connu à l'âge de 15 ans. On a été champion de Belgique ensemble en école des jeunes. Donc, il m'a vu grandir. C'est lui qui m'a formé. Et j'ai pas peur de le dire au futsal. Je suis là grâce à lui, d'une part. Et puis, je trouve qu'avec le groupe, il fait du très bon boulot. Il connaît chaque joueur. Il sait ce qui va chez un et ce qui va pas chez l'autre pour rassembler, pour faire un groupe. Donc je trouve qu'au niveau travail, avec le coach, il n'y a rien à dire. Ben voilà, on va en rester là pour cette troisième édition de Studio MyCar avec, comme à chaque fois, la petite surprise avec le petit portrait décalé qu'on va vous proposer aujourd'hui avec l'un de nos deux invités. Merci Amit, merci Andrew. On va se faire un petit check et vous souhaiter bonne chance pour la suite et on se retrouve très bientôt. Quand je fais quelque chose, je suis professionnel à 200%. Je suis impulsif. La sincérité. Les personnes qui sont hypocrites. Je suis fait pour le futsal. Mon meilleur souvenir dans le futsal, c'est d'avoir connu Eric Simonowski. C'est lorsque j'ai perdu le titre contre Morlanway en D2. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. Ma musique préférée, Funky Family, art de rue. Ronin. Les Pâtes. Real Madrid. Il n'y a pas photo, c'est R7. Ricardinho.